La majorité des fans de foot voient le 7e ballon d'or de Messi arriver à chaque jour qui passe, mais évidemment il y a des opposants qui pensent que ce serait un ballon d'or pas du tout mérité. Et parmi eux le champion poids lourd français Tony Yoka qui s'en est pris à Messi dans une story Instagram que je vais vous lire maintenant. On vit à une époque où on veut donner le ballon d'or à un joueur qui a fini 3e de Ligue 1, éliminé en 8e de finale de la Ligue des Champions en prenant 4-1 à domicile, 6e année de suite en étant humilié en C1, et qui a perdu la finale de la Supercoupe d'Espagne en prenant un carton rouge pour avoir mis une droite à un adversaire. Juste parce qu'il a mis 4 buts face au Chili, l'Équateur et la Bolivie. Et c'est réel, il y a 0 vanne. PS, 29 buts en Ligue 1, 24 inscrits face aux 7 derniers de Ligue 1. 5 buts en LDC cette saison, dont 4 pénaltys. Messi ballon d'or, c'est une blague. Si il le gagne, ce sera le ballon d'or le plus moche et éclaté de l'histoire. Gagner le ballon d'or avec une saison aussi mauvaise, marquer des buts qui n'ont rien fait gagner à ton équipe, 0 but face au Real Madrid depuis 4 ans, 0 but face à l'Atlético Madrid, 0 face au grand club, rien. Merci Eibar, Osasuna et Getafe. PS, pour ceux qui me parlent de la Copa América, cette compétition avec 2 groupes de 5 équipes où les 4 premiers sont directement qualifiés en quart de finale, vous n'avez pas honte. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais réagir à cette déclaration et vous dire ce que j'en pense par rapport à ce type de réaction et au ballon d'or, est-ce que c'est le pire de l'histoire ou pas. Mais comme d'habitude, juste avant, on répond à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir le meilleur buteur de la Coupe du Monde 2018. C'était Kane avec l'Angleterre. Et ils se sont fait éliminer en demi-finale par la Croatie. Pour la question du jour, je vous demande de me citer 2 à 3 joueurs qui ont joué pour le Barça et pour le Real. Alors revenons à la déclaration. Déjà il faut rectifier l'erreur par rapport au nombre de buts inscrits face aux 7 derniers du classement. Messi en réalité a inscrit 11 et non pas 24 buts face à eux. Et cette erreur nous apprend une première chose. L'objectif de la personne qui a rédigé cette déclaration, parce qu'apparemment ce n'est pas le boxeur Tony, c'était de dénigrer Messi, de montrer les aspects négatifs et de rabaisser le positif. Par exemple, certes la Copa a un format plus facile que celui de l'Euro et avec beaucoup moins de fortes équipes, mais en lisant cette déclaration on va croire que c'est rien du tout, que limite gagner la Copa c'était donné à tout le monde alors que ce n'est pas vrai. On a bien vu que c'était historique, et c'est pas pour rien que Messi n'a réussi à la gagner que vers la fin de sa carrière. Ça montre toute la difficulté pour l'obtenir. Un autre problème avec ce tweet, c'est par rapport au nombre de buts. Même en supposant que Messi a inscrit la majorité des buts face à des petits, j'ai envie de dire que si c'était aussi simple que ça de mettre des buts face aux plus faibles de la Ligue 1, les autres attaquants comme Benzema, Suarez, etc. en auraient mis autant. S'ils n'ont pas réussi, c'est que ce n'est pas aussi facile que ça de mettre des buts même face aux petits. Le fait que Messi n'ait pas mis de buts face aux grosses équipes, ce n'est pas quelque chose de négatif. C'est tout simplement quelque chose qui ne va pas jouer en sa faveur et ça ne lui fera pas obtenir de vote. Il faut pas confondre quelque chose de négatif comme le carton rouge et quelque chose qui n'est pas positif comme le fait de ne pas impressionner face aux grosses équipes. Encore une autre incohérence avec cette déclaration, c'est que c'est bien beau de citer tout ce que Messi n'a pas bien fait, mais la réalité c'est est-ce que quelqu'un a fait mieux. Faut pas oublier que le but du jeu c'est de voter pour celui qui a fait le mieux, même si ce qu'il a fait c'est pas si ouf que ça. Et encore, gagner la Copa et continuer d'être le meilleur buteur à son âge, ça reste quand même de très bonnes stats. C'est pas parce qu'il nous a habitués à mieux que ce genre de bonnes performances vont devenir insignifiantes. Si je prends des concurrents directs à Messi comme Lewandowski, il a été éliminé dès le 2e tour de la Coupe d'Allemagne face à soi-disant petit contre qui c'est facile de mettre des buts. Il n'a pas passé les poules avec son pays à l'Euro, il n'a pas été là lors des quarts de finale face au PSG. Vous voyez, c'est pas compliqué de dénigrer et de trouver du négatif puisque c'est très rare que les joueurs fassent un perfect. Mais le but c'est de trouver qui a fait le mieux. Pour finir, il ne faut pas oublier qu'il peut arriver que plusieurs joueurs méritent le ballon d'or. C'est jamais évident de comparer les trophées que l'un a gagnés avec ceux que l'autre a gagnés. Ce sera toujours une question de sensibilité du moment que c'est des gens qui votent. Si quelqu'un les trophées collectifs et le travail de l'ombre lui parle plus, il votera alors pour Jorginho. Et si quelqu'un est plus impressionné par le talent et la carrière et des moments historiques comme la Copa, il votera alors pour Messi, etc. Donc ma réponse c'est non, ce ne sera pas le ballon d'or le plus moche ou le pire de l'histoire, ce sera tout simplement le plus équilibré parce que chacun a performé dans une compète en particulier tout simplement. J'ai prévu de faire une vidéo pour rappeler tout ce que Messi n'a pas bien fait durant cette saison et qui donc jouera en sa défaveur pour le ballon d'or, comme le carton rouge par exemple. Mais je vais essayer d'amener ça de manière objective et moins agressive pour qu'on puisse en parler calmement. Dites-moi ce que vous en pensez, êtes-vous d'accord ou en total désaccord avec cette déclaration et pourquoi? J'attends vos retours en commentaire, si vous avez aimé laissez un like et abonnez-vous surtout, ça m'aide beaucoup. Suivez-moi sur les réseaux en description, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.